Hey, salut tout le monde, c'est Danny, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une sorte de vidéo récapitulative de tout ce que l'on sait et qui est important à savoir aujourd'hui sur Windows 11. Donc il y a deux raisons à pourquoi je fais cette vidéo. Déjà la première vidéo qui concerne Windows 11, qui concerne donc l'installation de Windows 11 sur ce PC a vraiment plu. D'ailleurs si vous n'avez pas vu, je vous incite à aller la voir. Et la deuxième raison c'est parce que du coup moi ça m'a intéressé, du coup j'ai fait des recherches et j'ai trouvé pas mal de trucs sympas que je ne savais pas encore ou des trucs que je savais que j'ai déjà relus. Bref là j'ai vraiment essayé de mettre le maximum de trucs qui pouvaient être intéressants à savoir. Je vais vous dire un peu comment ça va se passer. Déjà je vais parler de la configuration nécessaire. Oui, je regarde là-bas, il y a mes notes. Ensuite la date de sortie prévue, le prix, une petite liste des nouveautés importantes et voilà. C'est parti tout de suite pour la première partie, configuration requise. Alors, déjà, sachez qu'il y a un petit outil pour pouvoir tester, voir si votre PC est compatible, qui s'appelle PC Health Check. Je vous mets ça dans la description pour pouvoir tester si votre ordinateur va pouvoir passer sous Windows 11. Je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. J'en ai comme preuve que cet ordinateur, je l'ai installé avec vous, Windows 11, il y a eu zéro problème. Et pourtant, si j'exécute dessus le petit PC Health Check, et il me dit que le PC n'est pas compatible. Il ferait une mise à jour je crois de ce logiciel pour qu'il nous dise pourquoi ça ne marche pas. Et du coup je suis curieux de voir pourquoi Windows 11 qui tombe dessus ne devrait pas tourner. Il faut un processeur 64 bits minimum cadencé à 1 GHz. Donc en vrai je pense que 98% des ordi d'aujourd'hui c'est bon. Ensuite il vous faut 4 Go de RAM, 64 Go de place sur votre ordinateur, un système UEFI compatible Secure Boot. Alors je vais pas trop m'avancer dessus, je sais vraiment pas trop ce que c'est, mais je vous mets un lien en description si vous voulez vous renseigner dessus. Une puce graphique compatible avec DirectX 12 et pour la version Home, une connexion à internet. Il va aussi vous falloir le TPM 2.0. Alors ça aussi j'ai un peu de mal à comprendre ce que c'est, mais apparemment même si on l'a pas, on peut quand même l'installer, il suffit de faire une manip. Pareil, je m'avance pas trop dessus, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je précise, il se peut très bien que je dise des bêtises, il se peut très bien que j'oublie des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais bon, normalement j'ai fait attention de dire que des trucs dont je suis sûr. Il vous faut un écran, alors ça c'est bizarre, mais il vous faut minimum un écran de 9 pouces et une résolution HD, donc 720p. Voilà en ce qui concerne les caractéristiques pour pouvoir faire tourner Windows 11. Maintenant je vous propose tout de suite de découvrir sa date. Alors la date pour l'instant c'est automne 2021 et sur le site de Microsoft on peut lire les mises à niveau vers Windows 11 commenceront à être déployées à la fin 2021 et se poursuivront jusqu'en 2022. Ensuite c'est parti, le prix. La mise à jour sera gratuite pour les usagers de Windows 7, 8 et 10. En même temps c'est un peu comme l'avait été Windows 10 pour Windows 7 et 8 je crois à l'époque. Je précise aussi que Windows 10, son support prendra fin en octobre 2025. Donc si vous voulez pas passer à Windows 11 tout de suite, vous inquiétez pas, vous avez encore 4 ans. Ah, donc là on s'attaque à la grosse partie, les nouveautés. Alors déjà, il faut savoir que Microsoft présente Windows 11 comme ça. Une nouvelle expérience Windows qui vous rapproche de tout ce que vous aimez. Alors, qu'est-ce qu'on a concrètement? Donc on a des trucs qu'on a déjà vu dans ma vidéo d'installation, que je vous incite encore une fois à les revoir. Donc déjà, le menu démarrer est totalement revu, il n'a plus rien à voir avec l'ancien, les tuiles disparaissent, il n'est plus vraiment modulable comme l'autre, et il est surtout au centre. Évidemment, si vous ne voulez vraiment pas qu'il soit au centre, vous avez un moyen de le remettre à gauche, tout ça se gère dans les paramètres, je vous les chercher, vous allez voir, c'est très facile. Gros défaut, je trouve quand même, pour ceux qui utilisaient la barre de tâches à gauche, à droite ou en haut, et ça ne sera plus possible. Voilà, elle reste en bas maintenant. L'outil d'insertion, je sais pas si c'est le nom qu'on lui donne, en bref, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment pratique, alors même si moi j'avais pris l'habitude du coup de coller à gauche ou à droite pour pouvoir mettre mes fenêtres en forme, là ça doit être beaucoup plus pratique et franchement je trouve que c'est un bon truc. Ça c'est quelque chose qui me plaît, il n'y a plus Cortana, enfin en soi elle est encore là, mais elle n'est plus là au premier démarrage, elle n'est plus présente sur la barre des tâches. Bon je l'avais désactivé sous Windows 10 donc pas grand intérêt, c'est juste que ça m'évitera de le faire sur Windows 11. Les widgets, alors ça avait commencé sur Windows, d'ailleurs ça continue encore aujourd'hui, sur Windows 10 avec le petit widget météo, mais là sur Windows 11 on a quand même plus de choses, du moins j'ai l'impression, je m'en suis pas beaucoup servi mais un petit peu quand même. Un design arrondi, Windows 10 c'était plutôt carré, là Windows 11 est vraiment arrondi, il fait un petit peu penser à Android, je trouve que c'est joli, je trouve que ça donne un coup de modernité, mais bon ça voilà, après c'est les goûts et les couleurs. Un thème sombre repensé que je trouve mieux, pour vous donner un exemple comme ça, il y a de meilleures transparences. Grande nouveauté, le relook du Microsoft Store, ça va enfin marcher à peu près comme il faut. Du coup oui voilà, ils ont refait le Microsoft Store et joli je trouve, joli. Alors moi faut savoir que ça par contre sur la version de Windows 11 que j'ai, je ne l'ai pas encore. Pour essayer dans tout ce qui est App Store etc, on peut maintenant télécharger des applications Android
mais à mon avis c'est pas si simple que ça en a l'air, parce qu'il faut l'App Store d'Amazon. Bref, je trouve que c'est un peu le bazar, j'en ai pas entendu que du bien pour l'instant, franchement j'ai envie de dire à voir quand ça sortira. Pour rester encore dans le jeu, le Xbox Game Pass, un peu le Netflix des jeux vidéo, risque d'arriver, enfin va arriver sur Windows 11. Microsoft Teams est maintenant d'origine mis sur Windows 11. Alors on a un petit coup de frais dans l'explorateur de fichiers. Alors déjà c'était le cas sur la version de Windows 11 que j'ai maintenant, mais apparemment il va être quand même plus poussé. Je vous mets quelques photos à l'écran et voilà. Quelques logos sont revus, alors ça en soi ils n'ont pas parlé directement, c'est moi qui m'en suis rendu compte avec le Windows 11. Comme ça en tête, je peux vous dire le gestionnaire de tâches qui devient comme ça, qui était comme ça avant si vous ne le saviez pas, le bloc-notes qui était comme ça avant et comme ça maintenant. Et comme ça en tête j'ai pas d'autres... Si bah les logos dossiers qui étaient comme ça avant et comme ça maintenant. Alors ça je trouve pas super le nouveau. En vrai je trouve que ça fait un peu bizarre, je trouve qu'il est très jaune. Encore une fois c'est les goûts et les couleurs. Alors il y a des nouveaux sons. Donc là je tourne ça en voix off parce que j'ai oublié d'en parler dans la vidéo, mais les animations ont été revues, que ce soit pour l'ouverture du menu démarrer, quand on passe en grand écran, ou quand on met par exemple sur le côté ou vers le haut, et ben voilà, elles ont été revues et bah ça fait joli, ça donne un petit truc en plus. Et ben voilà, c'est tout pour les nouveautés, donc maintenant je vous propose vite fait une petite conclusion. Alors en soi, c'est pas réellement une révolution comme l'a pu être Windows 10 par rapport à 8 ou encore Windows 7 par rapport à Vista, mais il y a quand même un grand coup de jeune. En fait c'est une version plus moderne de Windows 10 et franchement je trouve ça sympa. Il y a des revues de certaines applications comme le Microsoft Store, même si je suis pas un très grand utilisateur, je trouve que c'est bien. Ça fait maintenant à peu près une semaine que je me sers de Windows 11, alors il est pas sur mon PC principal, mais je m'en sers quand même un petit peu, et franchement j'aime bien en fait. Disons que ça change pas vraiment de Windows 10, on n'est pas perdu, et en soi c'est vrai que le design est sympa. Après niveau performance, très sincèrement j'ai pas vu de différence. Il n'y a pas de moins mais il n'y a pas de plus, mais vu que c'est qu'une bêta, peut-être qu'à la fin on aura du plus. Et voilà, donc je vous mets aussi en description l'endroit où Microsoft a parlé de Windows 11, il y a une grosse FAQ avec vraiment beaucoup de questions. Et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, alors j'ai essayé d'être rapide histoire que ça aille vite et qu'en même temps vous ayez les informations nécessaires. Si vous avez des questions ou vous voulez juste donner votre avis, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et surtout important, si vous pouvez partager les vidéos, ce serait cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.